Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Ta parole est comme une lampe à nos pieds. Seigneur, c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est ta parole. Ton nom est parole de Dieu. Seigneur, que cette parole puisse s'imprimer dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, pour que toi tu sois glorifié. Jésus. Amen. Amen. Je disais tout récemment au Ploug, diffusion comme on voit tous les jours, un monsieur, Heinrich Arnold, qui a écrit cela. Royaume de Dieu et monde ne coïncident pas forcément. Des périodes de chaos, de férocité peuvent donner lieu à des passions, à une intensité de foi génératrice de salut. J'étais impressionné parce que, effectivement, quand on voit un peu ce qui s'annonce, c'est quelque chose qui est un peu rassurant. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un réveil à Éphèse. Et le verset qui m'a marqué pour ce message, c'est « Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Alors l'Asie, c'est grand quand même. Hein, c'est toute la Turquie, et même un peu plus, ça déborde. Ces derniers temps, dans nos réunions de prière, alors, il faut savoir que jeudi matin, il y a une réunion de prière qui se passe ici, en présentiel et par Skype, mais nous avons aussi depuis des années un temps de prière qu'on avait organisé avec notre voisin, Alfred et Claire Riff. Tous les lundis, on se retrouvait pour prier. Et quand Alfred est rentré à la maison, on a remis ça en route avec Ghislaine, Bernard et Madeleine Schreiber, Valérie et d'autres, dans la vallée du Rabodeau, près de Senom. Et si vous avez à cœur d'organiser un temps de prière chez vous à la maison, venez voir les anciens, venez me voir et on peut faire quelque chose. Ne restez pas seul à la maison si vous avez besoin d'être plusieurs à prier. Donc dans ces réunions de prière, il nous arrive souvent de prier pour un réveil dans nos églises, dans nos vallées, celle du Rabodeau, mais celle de la Bruche et aussi la vallée de la Fave. Mais aussi notamment pour un réveil dans les pays musulmans. Un réveil qui bousculerait toutes nos institutions religieuses, qu'elles soient hindouistes, musulmanes, bouddhistes, catholiques, protestantes, évangéliques. Pour que l'amour parfait manifesté par la croix de Jésus, à la croix de Jésus, cet amour du Dieu vivant puisse venir habiter dans le cœur de tous ceux qui se repentent et se soumettent à lui. Le défaut, c'est que quand on commence à parler de réveil et qu'on commence un peu à réfléchir, on va très vite laisser nos raisonnements, nos doutes venir troubler cette pensée de réveil. D'abord, une chose qu'on va surtout dire, c'est est-ce qu'il faut d'abord que ce soit la volonté de Dieu? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas affirmer que c'est toujours la volonté de Dieu? Est-ce que c'est bien le temps? On comprend bien, première église, ok, mais aujourd'hui, il y a, début du siècle dernier, un réveil dans le pays de Galles, un réveil magnifique, où les chrétiens qui se réunissaient le matin, en sortant de la salle, croisaient les chrétiens qui allaient se réunir le soir. Et devant l'estrade, c'était pas des spécialistes de la parole qui venaient, c'était des jeunes de 16-17 ans qui se levaient et qui annonçaient la parole. Le réveil était tellement puissant que les prisons étaient vides, les commissariats étaient vides, les stades se vidaient, les pubs et les bistrots se vidaient aussi, et qu'à l'intérieur de la mine, les mules, elles n'obéissaient plus aux mineurs, parce qu'elles avaient tellement l'habitude d'entendre des injures et des gros mots, et comme ils avaient été transformés par le Seigneur, ils ne disaient plus ça, et les mules ne fonctionnaient plus. On voit aujourd'hui, dans des pays où il y a la persécution, combien il y a des réveils. J'entendais l'autre fois ce pasteur qui venait du Pakistan qui disait il se passe quelque chose dans l'église. C'est difficile, mais il se passe quelque chose. Est-ce que c'est bien le temps? Parfois, on parle de terrain trop dur, mais regardez ce qui s'est passé à Ninive. Éphèse, une cité qui devait se renommer
et sa prospérité au temple de Diane, célèbre dans le monde entier à l'époque, et en plus un centre actif de la magie. Un autre argument, c'est dire « Oh, mais il y a trop d'opposition ». Ou encore, il nous faudrait un grand homme ou une grande femme, quelqu'un de remarquable, surtout un bon prédicateur, un Paul, un Spurgeon, un Finet, un Wigglesworth. Mais Pierre et Jean étaient de simples pêcheurs sans instruction. Encore un argument. Est-ce que l'Église est prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes d'accord pour un réveil? Dans Zacharie, on peut lire « Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. » Alors, Seigneur envoie un réveil et commence d'abord par moi. Mais le Seigneur ne répond pas à mes prières. Va-t-on dire très vite. J'ai été interpellé par un livre que j'ai chopé comme ça parce que j'aimais bien le titre. Le titre, c'est « Ta parole, mon plus précieux trésor ». C'est un pasteur... d'abord baptiste et après pentecôtiste, qui a écrit ça, André Thomas Bress. Il est déjà rentré lui aussi à la maison. Voici ce qu'il écrit à propos du réveil. Le plus grand obstacle au réveil n'est pas dans l'opposition des incrédules, mais dans le cœur des croyants, eux-mêmes. On est souvent en train de se plaindre. Pourquoi ne m'a-t-il pas délivré? Pourquoi me laisse-t-il dans la maladie, dans le malheur? Pourquoi ne fait-il rien pour moi? On oublie que Dieu est un Dieu saint, et que nous sommes des pécheurs. Dieu désire qu'une chose, nous secourir. Mais nos péchés se dressent entre nous et lui. Comment viendrait-il à l'aide d'un être qui ne veut pas voir son péché et n'a aucun désir réel d'y renoncer? Bon, on va mettre ça un peu de côté, on va revenir un peu à notre texte. On passe à la diapo 2 et on va parler un peu de l'Empire romain. Alors Rome installe son pouvoir en Palestine à partir de 63 avant Jésus-Christ. L'occupation va durer plusieurs siècles. Dites, on a échappé belle à la dernière guerre. Là, ils y sont restés 400-500 ans. En Gaule, c'était en 50 avant Jésus-Christ. Mais ça, vous savez, toute la Gaule était occupée, sauf ça, c'est de l'Astérix et de l'Obélix. Dans notre histoire, l'occupation romaine dure déjà depuis 100 ans. Ce qui explique pourquoi les principaux acteurs de notre texte, les Juifs, sont éparpillés dans ce vaste empire romain. Les uns viennent de Rome, les autres d'Égypte, là en bas, et puis Paul qui vient de Tarse et puis de Judée. Dans cet empire, on se déplace d'abord pour faire la guerre. Le plan, c'était la paix romaine. On fait la guerre pour la paix, Pax Romana. Et grâce à une main-d'œuvre abondante, Rome va construire des routes. La diapo 3. Voilà, toutes les routes, les fameuses voies appiennes. 150 000 km à un moment donné. Après 300 000 km, 15 000 km en France. C'est impressionnant. Du coup, tous les chemins mènent à Rome. Avec ce brassage de peuples, des immigrés, Rome va construire des monuments remarquables, des palais, des amphithéâtres, des aqueducs, des stations thermales, des temples et encore et encore. Les grandes villes se trouvent souvent là où les voies navigables et les routes terrestres se rejoignent. On a ici Corinthe, Éphèse. C'est toujours dans les endroits où il y a après des grandes routes qui se joignent. Éphèse était une tête de pont entre l'Orient et l'Occident. Elle se trouvait au bout d'une route commerciale qui traversait toute l'Asie. Donc on se déplaçait beaucoup, à pied, à cheval, en charrette, en bateau. Sous bonne météo, il fallait environ 20 jours pour aller d'Alexandrie à Rome, d'Égypte à Rome, et 5 jours pour aller à Carthage. Imagine le déplacement de toute une légion romaine, 4 000, 5 000 hommes. Il y avait 30 légions. Et elles se déplaçaient au départ, c'était surtout pour ça qu'avaient été construites les routes. Alors on se déplaçait par nécessité, c'était des flux migratoires, mais aussi pour le commerce. On avait besoin de nourriture, huile, blé, vin, de matériaux de construction, comme du marbre, des métaux, de l'étain, des tissus, de la poterie, du parfum, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, du papyrus, des fauves.
et aussi des esclaves. Sur le plan religieux, on a l'impression que le paganisme, les dieux de la mythologie grecque sont un peu à bout de souffle. À Athènes, cet autel à un dieu inconnu démontre bien qu'ils ne s'en sortaient plus trop bien eux-mêmes. Paul leur dira, vous êtes extrêmement, beaucoup trop religieux. Ce qui explique aussi peut-être la présence de toutes ces synagogues dans toutes ces villes. Et ce sont ces synagogues que Paul va visiter en priorité lorsqu'il arrive dans une ville. Les premiers chrétiens vont vivre un temps de réveil magnifique. À Antioche, presque toute la ville, dans tout le pays, on va parler du Seigneur. À Icône, une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. À Lystre, on va prendre Paul et ses compagnons pour des dieux. À Antibes, à Derbe, à Thessalonique, là encore, une grande multitude de Grecs craignant Dieu. À Bérée, plusieurs d'entre eux crurent, beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et ce message de Paul, valable toujours encore aujourd'hui. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes, en tout lieu, à changer de vie. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par Jésus-Christ. Alors, revenons à Éphèse. On prend la diapo suivante. Très courtement, quelques anecdotes. Éphèse fut un port important dans l'Antiquité, mais après, à cause du sable, maintenant ils sont à 7 km de la mer Égée. C'est le roi lydien Crésus, au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a construit le temple, très connu pour ses richesses, riche comme Crésus. Il avait trouvé le Pactole, une rivière. Et bien plus tard, en 33 avant Jésus-Christ, après l'assassinat de Jules César, Marc-Antoine, accompagné de Cléopâtre, s'établit à Éphèse. Si vous êtes les fidèles d'Astérix et Obélix, vous connaissez un peu l'histoire de l'idylle entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Il y avait un conflit de pouvoir avec Octave, et donc il s'installe à Éphèse. Du temps de Paul, on est en l'an 52 après Jésus-Christ, la ville était splendide, avec ses rues pavées de marbre, ses bains, ses bibliothèques, son marché et son théâtre de plus de 25 000 places. Je ne sais pas si vous voyez là, 25 000 places là-dedans. C'est un demi-cercle, ça correspond à des... Si c'était un cercle complet, il y aurait 50 000 places comme les stades d'aujourd'hui. On peut imaginer le nombre d'habitants qui habitaient à ce moment-là à Éphèse. J'ai lu un endroit qui avait 250 000 personnes qui habitaient là. On sait qu'aujourd'hui, en 2018, il y a 280 000 personnes qui habitaient à Strasbourg. Et à savoir aussi qu'à l'époque, on estime que par rapport à aujourd'hui, la population mondiale a augmenté de 32 fois. Donc on peut imaginer le nombre de personnes qui vivaient là. Son fameux temple de Diane, une des 7 merveilles du monde, était 4 fois plus grande que le Parthénon d'Athènes. Un centre urbain florissant, une ville portuaire, capitale de la province d'Asie, rivalisant d'importance avec Rome, Antioche, Alexandrie ou Corinthe. Alors, quels sont les acteurs? Lors de son 2e voyage, Paul, on peut passer à la suivante. À la suivante, on en a fait une, voilà, ça c'est des ruines, voilà, le 2e voyage de Paul. Paul arrive à Corinthe, il rencontre un couple de Juifs venus récemment de Rome, Aquilas et Priscille. L'empereur Claude avait demandé aux Juifs de sortir de Rome, et je pense qu'à ce moment-là, Aquilas et Priscille ont quitté et se sont rendus à Corinthe. Ils avaient le même métier que Paul, ils étaient fabricants de tentes, et il va habiter chez eux, et à partir de là, en lisant le début du chapitre 18 des Actes aux Apôtres, on va voir en direct la création de l'Assemblée de Corinthe. Silas et Timothée vont les rejoindre, il y a là un frère qui s'appelle Titius Justus, Crispus, chef de la synagogue et ses enfants et sa famille, et ils vont se convertir, et là, c'est le début
jeune église de Corinthe. Au verset 8, on peut lire que beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Paul va rester 18 mois à Corinthe pour enseigner parmi eux la parole de Dieu. C'est presque le schéma, le même scénario qu'à Éphèse. Alors, à ce moment-là, Paul veut rentrer à Jérusalem pour fêter la prochaine fête. Il embarque sur un bateau en destination de Syrie et il emmène avec lui de Corinthe Priscille et Aquilas jusqu'à Éphèse, où le bateau fait escale, et il les laisse sur place en leur disant que je reviendrai lors de mon prochain voyage, je reviendrai vous voir. Alors c'est dans la synagogue d'Éphèse que Priscille et Aquilas vont rencontrer Apollos, un juif originaire d'Alexandrie en Égypte, un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Alors on peut supposer que là, Priscille et Aquilas vont le baptiser, et après avoir exposé un peu plus précisément la voie de Dieu, ils vont donner une lettre de recommandation à Paul qui avait à cœur d'aller en Grèce. Alors, lorsque Paul revient, c'est son 3e voyage. On passe à la diapo suivante. Voilà. 3e voyage, il va aller directement à Éphèse. On est environ en l'an 53. C'est dans la synagogue d'Éphèse qu'il va d'abord parler ouvertement de Jésus, d'abord pendant 3 mois, puis dans l'école de Tyrannus, tous les jours pendant 2 ans. Et il y a un passage poignant par rapport à cette histoire, c'est lorsque Paul prend congé des anciens d'Éphèse. Et on peut lire dans la parole, dans Actes, « Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Et Paul rédigera la lettre aux Éphésiens lorsqu'il sera emprisonné à Rome. Ce sera sa première lettre en prison, en 62-63. Et puis, il va mourir en martyr quelques années après, en l'an 67. Alors, lors de son arrivée à Éphèse, c'est le 3e voyage, ce sont certainement les disciples d'Apollos que Paul va rencontrer. Il s'agit de 12 hommes, des hommes qui n'ont pas connu Jésus et qui ont été baptisés selon le baptême de Jean. Alors, je vais lire dans Actes 19 les 6 premiers versets. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande « Comme vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint ?» Ils répondent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul leur demande « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean a baptisé ceux qui voulaient changer de vie, et il disait au peuple juif, croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une 12aine. Alors juste là, une petite parenthèse. Petite réflexion pour aujourd'hui. Est-ce que nous aussi, nous pourrions nous tromper ou louper quelque chose dans le message? Non, alors c'est impossible, on a la parole, puis on connaît Jésus. On ne devrait normalement pas se tromper. Quoique, je me rappelle d'une pastorale où le message était un peu âpre et un peu hard. C'est un mot que j'ai entendu là tout récemment encore. Quelqu'un nous traitait de bisounours. Disant, oh, on n'ose pas dire les choses au nom de l'amour pour ne pas blesser. Et puis là, d'un coup, c'est un peu motus et bouche cousue. Peut-être sommes-nous parfois trop rigides sous la loi, ou trop tolérants sous la grâce, ou pas assez saints. Ici, il s'agit d'un autre baptême. Comment j'obéis à la parole? Jésus dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pour moi, le baptême d'enfant, de bébé, n'a pas de valeur. On ne peut pas être baptisé par procuration. Alors, bien sûr, il n'existe pas d'église parfaite. Je me rappelle de cette réflexion de ce papa pasteur à son fils, qui était rien d'autre qu'un des responsables de Jeunesse en Mission, Floyd McCown, et son papa lui disait « Tu ne trouveras jamais une église parfaite. Et si jamais tu trouves une église parfaite, elle ne sera plus parfaite parce que tu y seras. » Est-ce qu'on peut imaginer dans nos églises des personnes non guéries, traînant avec elles des souffrances provenant de situations de non-pardon ou de rejet? Bon, on peut comprendre au début, l'Église est un peu comme un hôpital, mais après, normalement, lorsque ces personnes deviennent des disciples, elles devraient pouvoir se débarrasser de ce fardeau. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a encore de vieilles histoires qui datent de 30, 40 ou plus années venir polluer le cœur d'un cher ou d'une chère sœur en Christ, d'un cher frère ou d'une chère sœur en Christ? Je pense à ce message que Bernadette et moi nous avons entendu tout au début de notre conversion, un pasteur canadien qui disait que lorsqu'on devient chrétien, c'est comme un plat qui est remis ensemble. On était cassés et puis Dieu nous a reconstruits. Mais ce plat est encore ébréché et cette cassure, elle est encore là. Dieu veut aussi ôter cette ébréchure et cette cassure. Il veut qu'on soit vraiment un nouveau plat. L'autre question aussi, c'est parfois, nous fabriquons notre propre religion parce que nos propres opinions prévalent. Alors, on va continuer à lire dans Actes 19, 11 et 12. Il est question là maintenant de démons, des fils de Séba. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Là, Dieu fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et c'est la manifestation du réveil. L'Église ralentit. Un peu plus loin, verset 13. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à l'autre, ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent, au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond, Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais, en lui, attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux. Il leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant, ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent, le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus puissante. C'est le réveil. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas parler de démonologie, mais ce n'est rien de spécial. Quand Jésus appela les 12, il commença à les envoyer 2 par 2, en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Après, on peut comprendre parce que dans ces grandes villes, la particularité, elles avaient toutes des temples dédiés à des divinités païennes. À Rome, à Corinthe, le temple de la déesse Aphrodite, à Athènes, le célèbre Parthénon et son temple dédié à Athéna, à Éphèse, le temple de Diane ou d'Artémis.
Et l'histoire de ces 7 fils de Sceva, ces exorcistes ambulants, des Juifs, nous rappelle que parfois l'activité, et surtout à Éphèse, qui était un centre de magie, l'activité des démons est réelle. Mais les actions de l'ennemi se retournent contre lui. Ici, c'est la preuve. C'est pareil aussi ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde un peu en Afghanistan, c'est vraiment un contre-témoignage de ce que les talibans font. Et le témoignage chrétien est quand même beaucoup plus fort parce qu'il parle de l'amour. Je pense au rideau de fer, je pense aux conséquences de persécution. À un moment donné, les actions de l'ennemi se retournent contre lui. Cela fut connu de tous ceux qui habitaient à Éphèse, juifs et grecs. La crainte s'emparait de tous. Le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Ce qui est remarquable aussi, c'est la destruction des livres, qui représentait une fortune, 50 000 pièces d'argent. On peut estimer la valeur totale de ce livre à l'équivalent de plus de 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. Alors, quelles sont les conséquences de ce réveil à Éphèse ? Éphèse va devenir un centre important pour l'Évangile. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Le réveil a des conséquences. Notre problème, c'est qu'on ne réalise pas le temps, parce que quand on lit ces quelques versets dans un chapitre, on s'imagine que c'est juste un claquement de doigts, mais ces quelques versets couvrent 3 ou 4 années. Parfois, le travail du semeur est long. Je pense à ce pasteur qui priait pour sa famille. Et un jour, un de ses neveux ou un de ses fils, qui était devenu pasteur, est venu témoigner. Il s'occupait de SOS Jeunes à Mulhouse, qui est devenu Access. Et ce frère disait, mon oncle, moi c'était son neveu, mon oncle a prié toute sa vie pour la conversion de ses enfants et dans sa famille. Il ne s'est rien passé, rien du tout. Et au moment de son décès, il n'y avait pratiquement personne de converti. Aujourd'hui, nous sommes 16 dans la famille à être engagés dans le ministère. Donc ce qu'on sème porte du fruit. Pas tout de suite, peut-être à un autre moment. J'ai lu par la suite qu'on a ouvert des écoles de médecine à Éphèse, après avoir brûlé les livres de magie. Regardez l'impact de la première Église sur cet empire romain. Lorsque l'empereur Constantin, à la fin du IVe siècle, décide que le christianisme doit être la religion officielle de l'empire romain. Je parlais de la persécution. On a entendu, lorsqu'on a eu ce culte sur Porte Ouverte, 800 000 chrétiens en Iran. Pareil en Inde, 900 000 au Bangladesh. Et quelqu'un me disait, je crois que c'est Jean-Jacques, qui disait, mais l'an passé, c'était que 600 000. Donc, si tous les ans, il y a 200 000, 300 000 chrétiens en plus, c'est merveilleux. La question que je dois me poser ce matin, est-ce que je suis concerné par un réveil ? Alors, qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir ? Des périodes de chaos ou de férocité, comme j'ai vu au début, bientôt une campagne électorale avec plein de promesses et d'agressivité, la pandémie qui n'en finit pas, le climat qui pose problème, des médias, des informations, plus qu'il en faut, de plus en plus du mal à faire la part des choses, on n'arrive plus à discerner ce qui est vrai et ce qui est du mensonge, et la parole nous dit que la vérité est captive, changée en mensonge, parfois même des chrétiens rebelles à la vérité. Alors, ce matin, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un film magnifique. Hop là, voilà, super. The Chosen, l'élu ou les élus. J'ai vu 2 saisons, 16 épisodes. Les épisodes durent à peu près 1 heure. Je n'ai jamais vu de film aussi bien fait. Il va y avoir 7 saisons, soit 40 ou 50 épisodes, traduits, sous-titrés en 60 langues. Ça a été doublé en quelques langues et en français. Il devrait être diffusé dans la période de Noël, du moins la première saison,
sur Canal+, et sur la chaîne C8. À mon avis, on peut passer un peu plus loin, il y a un petit commentaire. À mon avis, ce film va provoquer quelque chose. Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que je serai prêt à être témoin? Mais pour parler de réveil ou du retour de Christ, où nul ne connaît le jour, j'ai besoin de beaucoup de sagesse. Dans l'épître de Jacques écrira, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Quand il est question de sagesse dans la Bible, on pense à la prière de Salomon, qu'on connaît plus ou moins tous. Vous savez, quand Salomon va être nommé roi, il va prier en disant « Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple. » L'intelligence ici est assez mal traduite. Je préfère d'autres versions qui disent « Donne à ton serviteur un cœur apte à écouter, un cœur attentif, un cœur intelligent, un cœur qui écoute. » L'hébreu, c'est leb, qui dit cœur, ou homme intérieur, et shma, ou shama, ou sham, qui veut dire entendre, écouter, obéir. C'est le shma Israël, écoute Israël. C'est le schéma d'Élie, quand il entend un doux et subtil murmure. Vous vous rappelez, quand il est caché dans le... C'est le même schéma. Écouter dans le silence, faire silence. Alors, le réveil commence d'abord me concernant par j'en suis où avec ma relation avec Dieu? Comment j'écoute? Est-ce que j'entends? Est-ce que j'obéis? Ou est-ce que je ne lui laisse pas la place? J'ai tellement de choses à lui dire. Est-ce que Dieu me parle? Comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne dans ce temple qu'il a mis en moi? Est-ce que j'ai le fardeau des âmes perdues? Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver mon premier amour? Parfois, d'un coup, on réalise qu'il y a là de la colère, de la méchanceté. Est-ce qu'il ne serait pas temps de s'humilier et de demander pardon à Jésus? Écouter et obéir. Ésaïe écrira « Nul impur n'y passera ». On voit aussi aujourd'hui avec les médias, il y a tellement d'impureté qui vient là. Et on peut tellement facilement être influencé par les choses de ce monde. Alors, je vais terminer dans mon message par des conclusions. Donc un cœur qui écoute, abandonné à sa volonté. Et cette parole du Seigneur qui dit « Laisse-moi faire » ou encore « Laisse-toi faire ». Pour conclure, j'ai retrouvé dans ma Bible des notes que j'avais marquées comme ça au fond de la page. Et c'est certainement des notes qui proviennent d'un message qui avait été donné à l'époque par Janos Schwab. C'est son style tout à fait, le beau-père de Yolande, qui est lui aussi rentré à la maison. Et il dit que l'histoire de Dorcas, vous vous rappelez cette femme, Dorcas, elle fait plein de choses, elle est magnifique dans tout ce qu'elle fait des œuvres et tout, mais elle meurt. Et dans les notes, il y a marqué que Dorcas, c'est une allégorie du chrétien ou de l'Église, qui, d'un coup, même s'il fait plein de choses, même s'il est très actif à faire plein de choses, il est mort spirituellement. La mort spirituelle. Alors on parle du Saint-Esprit, mais ce sont parfois que des paroles vides. Où j'en suis? Mais elle va ressusciter. Et alors ces notes terminent par 1 Timothée 6, 11. Voilà. Passer à la diapo suivante. Voilà. Et Jeannot disait que ce verset aussi est pas mal, parce que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses fuis comme une gazelle, comme Dorcas, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Quand je vois l'ordre de la justice, ça me parle de la croix,
La piété, c'est quand on rencontre le Seigneur, alors on se met à genoux et on prie. La foi, c'est ce qu'on découvre au moment de la marche. L'amour aussi, la patience. Mais à la fin, la patience et la douceur, c'est pour les vieux chrétiens, les anciens chrétiens. Je pense qu'on a de plus en plus besoin de patience et de douceur et de tendresse. Je parle pour moi, hein. Je parle pas pour vous. Et je termine encore par cette chose que j'ai notée dans un livre de Scott Rolls, ce livre qui s'appelle Un doux murmure dans le lieu secret. Il dit, cher ami, est-ce que tu comprends que tout ce qui est bon vient de ton intimité avec Dieu dans le lieu secret? Abba t'attend. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous attends. Tu nous fixes un rendez-vous ce matin. Tu nous demandes aussi, Seigneur, de secouer notre vêtement et de nous purifier, de nous humilier devant toi. Mais Seigneur, je te prie pour que chacun de nous puissions vraiment vivre cette communion avec toi, pour entendre ta voix nous parler, pour être, Seigneur, de ceux qui intercèdent, qui prient. Seigneur, merci, parce que c'est par la prière et par la parole de Dieu que tu nous sanctifies, et que tu sanctifies ton Église. Seigneur, bénis ton Église, bénis mes frères et sœurs aujourd'hui. Sois glorifié au travers de chacune de nos vies. Amen, Seigneur.